concept d'élu est l'un des thèmes les plus récurrents de la littérature. Du roi Arthur à Luke Skywalker, nous lisons encore et encore des histoires de personnes apparemment tout à fait quelconques et se révélant être l'élu. Ce thème n'a de cesse de résonner et de passionner le lectorat, qui n'est pas ému lorsque le jeune Arthur retire l'épée de l'enclume et, se révélant ainsi le roi véritable, va mener la Grande-Bretagne à un âge d'or. Tout le monde ne se réjouit-il pas lorsque Luke Skywalker s'avère être le dernier Jedi et libère la galaxie de l'Empire du Mal? Le plus grand phénomène culturel de la dernière décennie est sans aucun doute l'histoire d'Harry Potter. Des millions et des millions de lecteurs se sont réjouis lorsque le pauvre Harry, cruellement opprimé par son oncle et sa tante, et ignorant sa véritable nature, découvre qu'il est relié à une dimension supérieure de la réalité. C'est un magicien. Des millions et des millions de lecteurs vont suivre ses aventures avec passion, et son cheminement, le cheminement de Harry, en découvrant lentement que même dans ce monde, dans cet univers fantastique, il est l'élu, doté de l'unique capacité de vaincre le méchant de l'histoire, Lord Voldemort. Et des millions de lecteurs vont donc se réjouir lorsque le magicien, le jeune magicien, Harry Potter, va accomplir son destin et vaincre le mal. Alors pourquoi ces histoires suscitent un tel intérêt, un intérêt universel? La puissance de ces contes vient du fait que chacun de nous s'identifie avec ces personnages. Dans la profondeur de notre âme, nous reconnaissons que, dans le plan divin, chacun de nous est absolument indispensable. Non pas que nous aspirions à une quelconque célébrité spirituelle, mais plutôt que chacun d'entre nous est un élu, qui a une mission unique, que lui seul peut accomplir, contribuant ainsi à la pleine révélation de la gloire de Dieu.